Salut! Trop contente de te recevoir aujourd'hui en interview. Tu vas nous dire d'où tu viens. Je viens de Saint-Marcelin-en-Forêt. Je suis né à Saint-Étienne, mes parents habitent à Saint-Marcelin depuis toujours. J'ai fait mes études d'hôtellerie-restauration à Verrières-en-Forêt, dans les Hauts-Forêts. J'ai autour de 20 ans, je suis parti faire les saisons d'hiver, ce qui me permet de travailler 6 mois l'hiver en station et ensuite de voyager 6 autres mois de l'année à l'étranger du coup. Trop chouette. Est-ce que tu as eu des loisirs dans notre département avant qu'on parle de tes grands voyages? Ouais, j'ai fait du foot pendant 10 ans à Saint-Marcelin justement. Trop Maillot jaune. Et après les Alpes, alors dis-nous, quels ont été tes premiers voyages et qu'est-ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? Et là, je suis parti en Amérique du Sud quand j'avais 20 ans, pendant quelques mois. Puis ensuite, j'ai fait sur un autre voyage l'Asie, je suis allé en Inde, je suis allé aux États-Unis, en Amérique centrale. Et là, je suis en Nouvelle-Zélande actuellement. Ah ouais, notre vrai expatrié, là, vraiment, on peut pas t'enlever le titre, hein, bravo. Ouais, 100%. Bon alors, la Nouvelle-Zélande depuis quand et qu'est-ce que tu y fais? Alors, je suis en Nouvelle-Zélande depuis le mois de mai 2025 et actuellement, je suis en train de faire le Te Araroa Trail. C'est un trail de 3000 km qui traverse toute la Nouvelle-Zélande, du point le plus au nord au point le plus au sud. Ça fait 79 jours que je marche, tous les jours. Et du coup, j'imagine que t'es parti tout seul. Je suis parti tout seul, ouais. Ok, mais t'es quand même un peu accompagné, j'ai l'impression, pendant tes trails. Oui, bah c'est ça, quand on part seul, on n'est jamais vraiment seul. On rencontre toujours du monde, surtout sur une randonnée où on fait tous le même trajet. On est souvent avec pas mal de gens, ouais. C'est cool. Je dois quitter la Nouvelle-Zélande le mois de mai prochain à cause de mon visa, parce que j'ai 1 an de visa. Et je vais sûrement peut-être aller au Japon après et rentrer en France ensuite. Je pense qu'il est temps de Ok, revenir. waouh, ok, trop bien. Des petits détails croustillants sur la Nouvelle-Zélande, peut-être une anecdote d'un passage difficile. Il y en a eu un paquet, on traversait les rivières tous les jours, on a de la boue jusqu'aux genoux quasiment tout le temps. On doit faire face à la météo qui est, la Nouvelle-Zélande c'est une île au milieu du Pacifique, donc la météo est pas très clémente. J'ai ma tente et sinon je dors chez l'habitant aussi dès que je peux. Comme là ce soir je suis chez quelqu'un, je suis une dame de 80 ans qui est venue en Nouvelle-Zélande en voilier depuis les États-Unis il y a 20 ans de ça. Donc ouais, on rencontre des gens super intéressants, donc ouais ça dépend, des fois en temps, des fois en refuge, il y a beaucoup de refuges ici. Est-ce que tu trouves justement alors du coup les Néo-Zélandais aussi accueillants que les Stéphanois? Ouais, franchement, les Oui. Néo-Zélandais sont très 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 accueillants, sont adorables, c'est vraiment des gens gentils. C'est une île, les gens sont cool. Est-ce qu'il y a des petits trucs qui te manquent de la Loire vu que ça fait un moment que t'es pas rentré? Ouais, ça fait très longtemps que je peux aller voir un match à Geoffroy Guichard, ça me ferait très plaisir d'y retourner. Même si Saint-Étienne, c'est pas leur meilleure épopée, mais bon, c'est toujours mon équipe de cœur, donc ça fait toujours plaisir d'y revenir. T'inquiète pas, il y a Sinon, toujours la même ferveur ici, hein, malgré tout. Et sinon, je dirais la fourme de Montbrison, ouais. Ah ouais, ça fait combien de temps que t'en as pas mangé? Je me souviens plus si j'étais à Saint-Étienne Noël dernier, je sais plus si j'en ai mangé ou pas. Parce qu'il y a 1 an, t'es quand même passé pour les fêtes. Ouais, je suis rentré des États-Unis, je suis passé 2 mois en France, je devais refaire mon passeport et voir un peu la famille aussi. Ça a fait du bien. Bah tu Ça m'a m'étonnes. rappelé quelques points, c'est cool là chez nous aussi. Et justement, si tu ramenais quelqu'un avec qui tu parcours cette randonnée, qu'est-ce que tu lui montrerais en premier de chez nous? Chez moi, j'ai un souvenir un peu d'enfance où j'allais souvent avec mes parents, que j'aime beaucoup, c'est un endroit magnifique. C'est le château des Salois à Saint-Rambert, sur les hauteurs, les gorges de la Loire et toute la zone qui est autour du barrage de Grandjean. J'aime beaucoup. Je te suivrai les yeux fermés, même sur tes aventures, parce que franchement, ce que tu proposes sur les réseaux et tout ce que tu partages, ça m'a donné envie de découvrir la Nouvelle-Zélande. Si vous avez envie de partir, je pense qu'il faut aller regarder ton Instagram. C'est quoi déjà? C'est Galoussa, voilà, Galou SA, plus loin SA. Ok, nous on va suivre ça de près en tout cas. Merci beaucoup Merci. Galou, merci pour Avec cette grand interview. plaisir. Merci. À très bientôt, ciao ciao. Ciao. Ciao, ciao.